l'espace urbain, ce qui est prévu par exemple sur ce SAR, à l'échelle des 20 prochaines années, 1300 hectares d'extension de l'urbanisation. Et en précisant qu'il y a nécessité pour les collectivités, les communes entre autres, les grandes communes, de d'abord densifier sur l'espace urbain existant avant de proposer de faire une extension de leur urbanisation. Donc un des grands principes de ce schéma d'aménagement régional, c'est un principe de densité, donc inciter les collectivités locales à d'abord densifier dans le tissu urbain existant avant de faire de l'extension. On n'a pas de SAR depuis 1995, il est toujours en étude et nous avons le devoir évidemment de le valider. Pour le valider, il faut qu'il soit le plus conforme possible aux prescriptions, notamment de l'autorité environnementale, qui nous impose en fait de choisir à un moment donné dans l'Est un pôle principal, un pôle secondaire et une aire urbaine. Nous avons fait le choix de mettre Saint-Benoît comme pôle principal. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer dans le cadre de la modification, évidemment, qu'il y aura entre 2011 et 2015. C'est un choix, disons, provisoire et nécessairement, nous aurons avec les élus de l'Est, avec Saint-Benoît, avec Saint-André, avec Prapanon, enfin tous les élus de l'Est, une réflexion commune pour mettre en place la meilleure armature urbaine dans l'Est. Et que pour l'instant, il s'agit simplement de valider un SAR sur lequel on n'a pas travaillé, mais dans le nouveau SAR, il y aura de nouveau des discussions avec l'ensemble des partenaires, que personne ne s'inquiète sur ce choix qui est un choix certainement, qui ne peut ne pas faire plaisir aux élus de Saint-André, mais il y aura une réflexion avec eux. Aujourd'hui, les changements ne sont plus possibles dans le SAR jusqu'à la validation, mais dès le début de l'année 2011, les discussions vont reprendre pour, je vous disais, mettre en place la meilleure armature urbaine, celle qui est la plus conforme aux volontés des élus de l'Est.